Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. On va essayer de finir ce tuto. Alors, j'ai perdu mes mots, mais ça va revenir. Voilà, j'ai doublé là de papier. J'ai pris un papier qui traînait dans mon stock pour économiser un peu le joli papier Stamperia. Alors maintenant, il faut que je retrouve les pages que je voulais utiliser. Pas ça, peut-être celle-là. Non, non. Ben, elle est où? Ah, voilà. Mais plutôt, je pense ça et ça. Voilà. J'ai envie de profiter là des petits tableaux pour décorer un peu les côtés. Ça va peut-être faire le devant des tiroirs. Je pense que ça va faire le devant des tiroirs. Et après peut-être quelque chose comme ça pour faire le meuble quand il est fermé. Alors j'hésite un peu parce que moi, le mien ne va pas être transporté. Donc il ne sera jamais fermé et du coup je ne vais pas profiter de ce papier. Donc il se peut que je vous le montre, mais que je ne le découpe pas pour le garder pour autre chose. Voilà. Par contre, oui, celui-là pour les tiroirs, il m'inspire bien. Je veux dire, c'est quand même la base du scrap, même si je n'ai pas, moi, un style très très coloré quand je fais du scrapbooking, ça me plaît. Alors, la complication, c'est que, bien entendu, je voudrais que ce motif apparaisse, une fois qu'on a fermé tous les tiroirs, qu'il apparaisse tel quel. Donc au niveau des calculs, vous imaginez bien que ça va être coton chaud bouillant. Je vais me poser ça à côté pour avoir les tiroirs sous le nez pendant que je travaille. Première solution, le dessiner de ce côté-là et tout gommer. Solution que je n'aime pas parce que parfois certains papiers supportent mal le gommage. Bon, celui-là, ça va. Ça ne s'atténue pas. Donc, je vais travailler à l'envers. Mais qui dit travailler à l'envers sous-entend aussi décaler. C'est-à-dire que les tiroirs qui sont à gauche sur le meuble, il va falloir que je les dessine à droite. Ensuite, il faut que tout soit bien centré. Il faut penser d'enlever un peu quelques millimètres entre chaque tiroir. Bref, on va s'amuser. En attendant, il va falloir commencer par mettre les aimants parce que sinon ils ne seront pas secs tout à l'heure. Donc autant vaut-il le faire maintenant. Aouh! Eh ben dites donc, ils étaient bien aimantés. Alors je pense en mettre un. Je pense que 3 sur la largeur, ça suffit largement. Sur la hauteur, pour l'instant, je vais en mettre 2. Et on verra après si jamais il faut en mettre 3. Et si jamais il faut en mettre 3, peut-être qu'on en mettra un par là ou par là. Mais voilà, je pense que quand même 6 aimants, ça va faire... derrière, on verra, Taximboom, ça va en faire entre 16 ou 18. Ça va faire beaucoup déjà. Hein. D'ailleurs, je suis bientôt en panne d'aimants. Hein. Il m'en reste plus que ça. C'est l'horreur. Alors, je vais déjà coller mes aimants. Si possible, pas trop à ras du bord pour que le papier de scrap ait la place de venir se coller là. Tiens, ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bien collé. Voilà. Et voilà. Alors, vous avez remarqué, je ne mesure pas. Je vais les laisser coller et quand on viendra faire le couvercle là, on mettra les aimants aux bons endroits.
Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va travailler là-dessus. Donc, il faut bien le mettre à l'endroit. Hein, c'est wax crayon, or, Greta, je sais pas quoi, is pencils. Register, peut-être. C'est compliqué de lire ce qu'il y a de marqué. Bon, voilà. Alors, mes premiers tiroirs font 6. Donc, il va me falloir 5,5. Pour les premiers, c'est pas le plus compliqué parce qu'ils sont au bord. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que mon crayon n'a déjà plus de mine. Je ne sais pas ce que c'est ces crayons là, mais pétard, vous êtes obligé de gaspiller 1,5 cm de mine. Voilà, donc 5,5. Et après, ils font 2 de haut. Donc en théorie, il faudrait 1,5, mais ouais, si, 1,5, ça va bien le faire. Hein. Oui, 1,5, ça va bien le faire. Donc, et à côté, on a de la chance, c'est des 1,5 aussi. Alors, attendez. 1,5. 1,5 et 1,5. 1,5, 1,5 et 1,5. Ça, c'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas mis les tiroirs dans le même ordre que moi, eh bien, je vous laisse le soin de faire vos propres calculs. Et puis, ceux-là, ils font 9, donc on va prendre 8,5 et 8,5. Après, on pourrait presque les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, une fois qu'ils seront découpés, je ne serai pas perdue. Et puis, le sens, bon, à part que ça, c'est un 6 qu'on peut confondre avec un 9. Ça m'indique aussi où est le haut et le bas du papier. Alors après, en dessus de ça, j'en ai un qui fait 3. Donc, il me faut 2,5. Et c'est là que ça se complique, parce que j'en ai 2 de 6, donc il me faut 11,5. Ah ben non, ça ne se complique pas. Tout va bien. Donc, 5,5 et... Et voilà, si, c'est bien ça. 5,5 et 5,5. Donc, il y a un endroit, là, où il faut gaspiller un peu. Et là, il faut 11,5 de haut. Parce que sinon, le motif ne se suit plus. Alors, le motif ne va pas se suivre tout le temps parfaitement. Sinon, ça serait très, très compliqué à réaliser. Et je vous avouerai que là, je me simplifie un peu la vie quand même. Parce que normalement, là, ici, c'est pas 5 mm qu'il faut que j'enlève. Il faudrait que j'enlève 2,5 ici. Et quoique, on peut le faire comme il faut, hein. On peut le faire comme il faut. Alors, à partir de là, on va mesurer, attendez, à partir du 3, du trait à 2,5 là, pardon, celui-là, on va mesurer 2 mm et demi, puis 5,5. Voilà. Et là, pareil, je vais enlever, allez, 2 mm. Je ne vais pas m'emmerder tant que ça. Je vais enlever 2 mm et après, je vais faire 5,5. En gros, j'enlève à peu près 2 mm de partout. Ça commence à être brouillon, là.
Tout à l'heure, je vais me tromper, vous allez voir. Il y a trop de traits, c'est pas possible. Un, 2, 3, 4, 5 et demi. Voilà. Ouh! Celui-là, là, qui est à 14, il faudrait qu'il monte un peu plus de traits. Bon, vous avez compris le principe ou pas? Là, ici, on a 2,5. Non, mais je reconnais que c'est coton à faire. Hein. Alors, sinon, autre solution, vous gardez ce joli papier pour mettre sur un des côtés du meuble pour qu'il se voit bien. Et vous mettez un papier tout confus comme ça sur les tiroirs. Et vous vous embêtez moins. Hein. Mais bon, on va dire que j'aime bien m'embêter. Donc là, il me faut 2 mm et puis 5,5. Là, il me faut 2 mm et 5,5. Ça devrait être à peu près là. Ouh, ça couine. Voilà. Et maintenant, j'ai ici, là, j'ai un tiroir. Je me rappelle plus combien il mesure. 9. Donc là, j'ai un tiroir de 9. Donc il va me falloir en théorie 8,5. Voilà. 8,5. Ça, c'est une chose. Et ici, le tiroir de 8,5 est censé, là je suis censée en avoir un de 2,5, sauf que mon motif, là, ce tiroir-là, en vérité, il est ici. Vous voyez, parce que là, j'ai perdu des millimètres à chaque fois. Et c'est là que ça me merdoie. C'est là que ça merdoie et que c'est un peu pénible à faire. Et pourtant, il faut y arriver. Donc, là, j'ai mon tiroir de 2,5. Et 2,5. Et j'ai quand même tout ça, là, hein, de décalage. Parce qu'en fait, je suis censée laisser un espace entre chacun de ceux-là, en vérité. Ouais. Ça complique beaucoup les choses, hein. Je vais essayer de trouver une solution. Je pense que je vais faire le décalage de tous les tiroirs. Il n'y a peut-être pas d'autre solution que ça. C'est-à-dire là, gaspiller 5 mm à chaque fois. Donc là, en théorie, j'ai 1,5. Ouais, c'est ça. Bon, et ben je vais refaire parce que du coup, c'est pas comme ça. Là, je vais refaire. Et si on mettait les dimensions des boîtes et qu'on découpe les tiroirs après, ça serait beaucoup plus futé. On va faire ça. Allez, on recommence tout à zéro. Hop, 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 hop. Même pas peur. Heureusement qu'on est sur l'envers, moi je vous le dis. Hein. Donc on va dessiner non pas les tiroirs, mais les boîtiers qui entourent les tiroirs, dans lesquels les tiroirs glissent. Tout simplement. Alors ici, on a des boîtiers de 6. Là, on a 6. Là, on a 9. Et là, on a 6. Alors, 6. Attendez, je ne vois pas montrer. Là, 9. Et 6.
Ça sera bien plus futé comme ça, finalement. Bien plus droit, bien plus... mieux bien. Attendez. J'ai un petit souci. J'ai pas de lumière ou quoi? Je vais quand même pas être obligée d'allumer la lumière maintenant. Alors. Là, il faut que j'efface le vieux trait de tout à l'heure. 6, 9 et 6. Dès que je me déplace, je ne vois plus mes traits. C'est vache ça. 6, 9 et 6. Donc 6, 15, 21. Hein. Là. Voilà. Après, on aura encore 6. Ici. Et là. Voilà. Maintenant, en hauteur. On va commencer ici. On a des tiroirs de 2. Donc 1, 2 et 3. 2, 4, 6. Qui vont jusque là. 2, 4, 6. Et ici, on en a un qui fait 9. Voilà. Là, on en a un qui fait 9. Il y a quoi? Il y a un vieux trait là? Ouais, il y a un vieux trait là. Que je n'avais pas vu. Alors, celui de 9, il va là. Et 2, 4, 6, ils vont là. Je pourrais vous mettre un dessin de ça avec les dimensions pour que vous puissiez tracer votre découpage. Et après, on en a 2, 2, 3. Donc, 3, 6. Et puis, on en a un qui fera 3, mais pas sur toute la largeur. Et après, on a 12. Donc, 21. Alors, 3, 6, 9, 21. Tant que je vois où est mon trait. Là, 9, on est d'accord. Trois et 6. Voilà. Ici, on a la moitié, donc 3. Et ici, il est où mon trait? Ah, il est là. Mince. On a 3 aussi. Et celui-là, il faut que je le monte un peu plus. Voilà. Donc là, on a un tiroir. Et là... Ah, mais attendez. Là, il y a une erreur parce que le 12, il commence ici. Pardon. Il commence pas au sommet, il commence au deuxième tiroir, le calcul des 12. Donc, ça ne va pas aussi haut. « 18 et 18, c'est la fin du meuble. » Il est où mon trait? Il est là. Voilà, donc tout ça, c'était une erreur. Vous savez quoi? Je vais le faire tranquillou et puis je vous le referai en schéma avec toutes les mesures.
Je reviens quand j'ai fini ça parce que là, ça va durer 2 siècles. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. J'ai numéroté. Ah mais mince, j'ai vraiment un chat dans la gorge à chaque fois. J'ai numéroté mes tiroirs et j'ai aussi évidemment numéroté les tiroirs sur le meuble. Hein, voilà. Alors maintenant, si on découpe ça comme ça, c'est bien plus grand que la taille des tiroirs, donc il va falloir enlever 5, pas 5 mm, 2 mm là à chaque fois tout le tour. 2 voire 3 mm, parce que ça c'est la taille de la boîte. Le tiroir il est déjà 1 mm plus petit que la boîte, 1 mm de chaque côté. Hein. Et comme en plus on ne veut pas arriver au bord du tiroir, il faudrait enlever 3 mm là de chaque côté. Tout le tour, de partout, il faut enlever 3 mm. Alors deux solutions, soit vous le dessinez maintenant, ce qui est un peu compliqué, soit vous le découpez maintenant. Hop, hop, hop. Moi je vais utiliser la méthode, je découpe d'abord. Voilà. Il me reste un joli petit bout. Et je vais enlever mes 3 mm après. Voilà. Donc ça, normalement... Alors, déjà, là, il y a un souci. Ça fait pas du tout la bonne taille. Pourquoi ça fait pas du tout la bonne taille? Ah non, 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 tout va bien, ouf. Non, 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 la taille est parfaite. C'est juste que là, il y a le socle. Et que le socle, je n'ai pas prévu de le faire ici. On aurait pu dessiner le socle ici. Moi, je n'ai pas prévu comme ça. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu une grosse frayeur. Alors, voilà. Vous découpez sans vous tromper, parce que si vous avez fait des traits de repère, etc., ne coupez pas sur vos traits de repère. Hein. Hop, voilà. Punaise, qui est boui-boui dans cette boutique. Bon, etc. Vous avez compris le principe, vous les découpez tous. Et après, attendez. Voilà. On va en découper un pour faire un exemple. C'est parfait. Si j'arrive à sortir mes doigts. Et ici, je vais tout simplement... Alors, je ne sais pas si je me le trace, si je le... Ouais, ça serait quand même... Parce que c'est impressionnant. C'est pas si facile que ça de couper pile poil 3 mm. Donc, je vais en faire un pour voir. En même temps, comme je n'ai qu'une seule feuille de papier, si je me loupe, ben je me loupe, quoi. C'est fini pour moi. Et alors là, par exemple, je ne suis absolument pas droite. Et après, donc ça, c'est le numéro 3. Vous n'avez plus qu'à venir le coller ici. Vous pouvez peut-être enlever que 2 mm. Hein? Ouais, vous pouvez enlever que 2 mm. Et puis vous venez le coller et reconstituer votre pulse petit à petit. Alors c'est marrant parce que c'est la première façon... J'étais toute petite, j'étais en maternelle. On avait appris à faire des pulses comme ça avec des boîtes d'allumettes. Et c'est exactement le même principe puisque c'est ces boîtes d'allumettes qui m'ont donné l'idée de faire les modulos scrap. Voilà. Quand vous en avez plusieurs comme ça, vous pouvez enlever déjà là un côté et l'autre, en haut, en bas. Faites attention si vous faites ça, si vous êtes dérangé par le téléphone ou par je ne sais pas quoi, de ne pas vous tromper et de ne pas enlever 2 fois du même côté. Ou de ne pas enlever 2 fois 2 mm, ce qui en ferait 4 quand même, ça serait beaucoup. Voilà.
Et vous continuez. Tac, zim, boum. Allez. Là, il est épais parce que, vous voyez, j'avais le trait au milieu, donc j'ai enlevé 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Hein, c'est pour ça qu'il est épais, celui-là. Eh bien, vous n'avez plus qu'à faire tous vos meubles, tous vos tiroirs, pardon. Voilà. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire le milieu. Ouais, 2 mm, ça suffit largement. Hein, c'est pas la peine d'en enlever 3. Ouh, là, j'en ai peut-être enlevé moins de 2 mm. Bon, c'est pas grave. Je vais en faire 2 ou 3 pour vous montrer vite fait si le motif se redessine bien. Voilà. Allez, on va coller ceux-là. Alors, même s'ils sont mélangés, je les attrape. Là, c'est le 6. C'est pas très compliqué. Toc, toc, toc. Le 6, il va là. J'ai pas enlevé beaucoup sur le 6. Hein. Voilà. Le 4. Et en plus, je sais où est le haut et le bas, puisque j'ai mon chiffre 4 qui est écrit dans le bon sens. Et vous pensez bien de le faire coller, hein, bien comme il faut. Voilà, là j'ai le 5. Le pulse n'est pas très compliqué à refaire. Hein. Ça me rappelle quand j'ai déménagé. Je n'avais plus de colle à bois, je n'ai pas pu coller mes pulses sur les planches en bois qui étaient prévues pour ça. Donc j'ai retourné mes pulses. En les coinçant entre 2 planches à bois, je les ai retournées. J'ai numéroté toutes les pièces et je les ai remises dans la boîte du pulse. Sauf que j'avais l'habitude de faire des pulses entre 3000 et 6000 pièces. Donc vous imaginez un peu le topo, quoi, numéroter 6000 pièces. Non mais j'étais cinglée à l'époque. Hein. Ça ne veut pas dire que je le suis moins maintenant, mais j'étais très très cinglée à l'époque. J'avais une patience extraordinaire. Maintenant, je n'ai plus cette patience-là. Hein. Voilà. Et donc, quand j'ai réaménagé, à l'époque, j'étais avec mes parents, hein, j'étais gamine. J'ai réaménagé dans la nouvelle ville. J'ai, au bout de quelques temps, ressorti mes pulls et j'ai supplié mon père de me les coller. Sauf qu'il ne les a pas collés. Donc, quand j'ai redéménagé, je n'avais plus qu'à redéfaire mes pulls. Non, mais je te jure. Et puis alors, c'est pas amusant de faire un pulse à l'envers. Hein. Ça n'a absolument aucun intérêt. Numéro par numéro, c'est nul. Nul, nul, nul. Regardez comme ça va être beau. Voilà, le motif va se redessiner, là, comme ça, petit à petit. Jusqu'au bout. Hein. Je vais finir ça, et puis je reviens pour finir ces morceaux-là qui ont des aimants. Voilà. Ah oui, ceux-là, je ne les ai pas séparés. Où sont-ils, là? Je ne sais pas encore si je vais arriver à le faire, là, tout d'une pièce. Non, mais c'est pas celui-là, je me disais, c'est pas la bonne taille. Là. Voilà. Je ne sais pas si je vais le faire tout d'un seul morceau. Là. Ou si je vais couper. C'est-à-dire faire ça, puis ça en grand, puis ça. Je ne sais pas encore. Je pense que pour les aimants, ça serait mieux de le faire d'un seul morceau. Donc, je fais tout sauf ça, là. Et je reviens. À tout de suite. Ah oui, j'ai pas déterminé s'il me fallait un aimant, là. Au milieu. Je vais pas coller le tiroir, la numéro 16. Je vais pas le coller tout de suite, le papier, pour déterminer s'il me faut un aimant ici ou pas. Voilà. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, je n'ai pas collé le tiroir 16, comme je l'avais dit. Et je n'ai pas pris encore de décision pour cette partie-là. Voilà.
Donc maintenant, il faut que je teste mon... J'espère que les aimants sont bien collés. Donc ici, il va me falloir un morceau de papier. Ah oui, il va falloir que je mette un papier là pour le socle. Et il va me falloir un papier de un peu moins que 27,5. Ouais, un petit peu moins que 27,5 et un petit peu moins que 20,5. Donc 20. Où c'est que je peux le noter? Là. Par... on va faire 27. Hein. J'espère que ça ira. 20 par 27. Allez, on va tester. Comme ça, je vous dis tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, vous m'attendez. Vous ne coupez pas tout de suite. Peut-être il aurait fallu que je laisse 1 millimètre de plus. Je ne sais pas. Hop. Ici. Oh! Est-ce que par hasard je viens de pas... Oui, c'est ça, j'ai mis un grand coup. Donc mon téléphone n'est plus du tout en face du schmilblick. Attendez, on va essayer. Voilà. Donc le papier viendra... Oh là là, j'ai oublié de changer ma lame de massicot. Le papier viendra là. Très bien. Maintenant, la question, c'est si je mets les aimants de ce côté-là, c'est plus pratique pour moi. C'est une chose, mais ça va moins bien aimanter. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est les poignets qui le font se relever. Donc, il faut qu'il aimante bien. Donc, il faut qu'on colle tous les aimants. Et franchement... Non, allez, je vais pas en mettre au milieu. Donc là, je vais coller mon tiroir. Le dernier. Voilà. Ici, je vais décider de laisser ce morceau entier. Donc, je vais effectivement enlever là les 2 mm tout le tour. Hein, y compris là. Il faut enlever 2 mm aussi ici. Et puis, je le colle là. Et je me trouve un petit bout de papier pas cher là. Voilà. Hein, ça que je vais venir mettre ici. Et puis je reviens. À tout de suite. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut mettre un aimant sur chacun des aimants. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Non, ça va. Voilà. Il faut prendre le papier qu'on a découpé. Impec. Vous mettez un petit peu de colle. On va peut-être les faire un par un, je sais pas. On va voir. On va voir ce que j'arrive à faire parce que plusieurs à la fois, ça va être un peu compliqué. Je vais me mettre un repère. Ici, ça va être le haut. Et vous le mettez en place. Ouais, je pense que je vais faire un aimant à la fois. Hop. Maintenant, sans se tromper, parce que celui-là, il va là.
Et celui-là, il va là. Celui-là, bon, c'est facile. Celui-là, il va au milieu. Voilà, en bas. Pareil, celui du milieu, il est facile à repérer. Celui de gauche, il va à droite. Et celui de droite, il va à gauche. Maintenant, je vais redécouper un papier à peine un peu plus petit, mais style vraiment 1 mm ou 2, pas plus. Que je vais venir coller là-dessus pour pas que les aimants bougent. Donc je prends un papier uni, hein, j'ai pas besoin de mettre un super joli papier. En tout cas, j'ai trouvé du papier uni qui allait super bien avec ça. Donc c'est sympathique. J'avais noté les dimensions, mais bien entendu, vu que j'ai collé dessus, donc c'était 27 par 20. 27 par 20. Alors, 27. Par 20. Ah, je voulais le faire légèrement plus petit, donc je vais enlever 2 mm. J'ai oublié ça. Il fallait que j'enlève 2 ou peut-être 3 mm. Donc 27. Voilà. Et de l'autre côté, on mettra par contre un joli papier. Et une fois que j'aurai collé ça, j'aurai plus de repères pour savoir où est le haut. Donc je vais remettre mon repère là de ce côté-là. Hop. Un brisou de colle là sur les aimants et autour pour qu'ils ne bougent pas. Et je centre mon papier puisqu'il est normalement très légèrement plus petit, mais alors vraiment à peine. Et là, il s'agit de bien faire coller à l'emplacement des aimants. Voilà. Si vous avez peur que ça bouge, j'avais pas des pinces tout à l'heure? Si. Enfin, pas que ça bouge, mais que le papier, à l'endroit là où il y a l'aimant, ça fait un peu d'une épaisseur, hein, même si mes aimants sont pas très épais. Donc, il est où mon aimant? Il est là. Voilà. Ici, pareil. Faut que je recherche mon tiroir de pinces qui est enfoui sous le tas de merdier qui est au bord de mon bureau. Et du coup, là, il me manquerait 2 pinces ici. Ah, surtout que là, j'ai pas beaucoup de place pour faire coller, donc il faut vraiment que je fasse bien coller. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, ici, il va falloir mettre un joli papier. C'est là que je pensais qu'on pourrait mettre
celui-ci, là. Il serait sympa celui-là. Alors là, on coupe un peu les tiroirs, c'est dommage. Et en même temps, si je le mets ici... Ah ben non, ici ça peut être pas mal parce qu'on couperait à ras des pinceaux, là. Fais voir. Ouais, on couperait à ras du bonhomme. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là, comme ça on voit quelques tiroirs. En hauteur, qu'est-ce qui est mieux? Là, on aurait le bonhomme à ras, la tête à ras. Et ici, on aurait là. On couperait ici, c'est pas mal. Allez, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais utiliser la partie en haut à gauche de cette feuille 30-30 pour mettre ici. Oh, je l'ai abîmé mon papier. Bah, bravo, Dil. Ouais, très bien comme ça. Alors, vous pouvez mettre ici une vague petite poignée, un petit quelque chose pour attraper, si vous voulez, votre... J'en ai pas là, des petites poignées? Non, j'en ai pas. Mais ça peut être joli, une petite poignée, pour pouvoir l'attraper facilement et le décoller des aimants. Où elles sont mes poignées? Hop! Je ressors les poignées et j'arrive. Ça, c'est pas les poignées. Non, ça, c'est pas les poignées. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait être joli? Alors déjà, ça pourrait être marrant. Voilà. Ça pourrait être marrant, parce que du coup, toc, on l'attrape et on tire. Ou sinon... une petite poignée qui se replie. Ce qui fait que quand vous le rangez... Bon, là, il y a l'aimant qui m'embête. Hein. Quand vous le rangez dans un placard... si vous mettez autre chose devant, vous n'avez pas une poignée qui dépasse et qui vous embête, là, comme la première que je vous ai montrée. Voilà, qui gaspille de la place. Vous avez ça. Ça. Vous pouvez mettre une poignée comme ça aussi. Bon, du coup, celle-là, elle dépasse un peu, hein, évidemment. Enfin bref, toutes sortes de poignées. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Mais ça, il faut le coller parce que les vis... Enfin, moi, j'arrive jamais à visser les vis jusqu'au fond. Dans tous les cas, vous pensez de le mettre avant de coller votre papier parce qu'il va falloir camoufler les brats. Hein? C'est tout ce que j'ai comme poignée? Ouais, c'est tout ce que j'ai. Enfin, j'ai ça aussi, mais celle-là, c'est pareil, il n'y a pas de système, donc il faudrait la coller à la super colle, colle 3D, colle chaude, etc. ou super glue 3, enfin n'importe quoi. Il faudrait le coller. Hop. Voilà. Suivant ce que vous mettez, ça, vous pouvez peut-être en mettre une à droite, une à gauche. Hein, c'est comme vous voulez, histoire de le prendre symboliquement comme ça. Voilà, plein de possibilités. Dans ce cas-là, vous mesurez, etc. Vous percez, vous mettez vos brats et seulement, là, vous mettez vos brats, vous les retournez, tac, zim, boum. Et seulement à ce moment-là, vous venez coller votre papier. Moi, je ne vais pas mettre un super joli papier parce que je ne vais jamais le fermer, le meuble. Ah, ben d'ailleurs, je vous ai carrément pas dit, pour celles qui ont un vrai bureau ou une vraie scrap room, en tout cas un vrai espace de travail, qu'elles ne sont pas obligées de vider tous les soirs avant l'heure du repas pour utiliser la table. Vous n'êtes absolument pas obligé ni de mettre les aimants, ni de faire cette fermeture, hein. Ah oui, il faudrait que je vous le marque parce que je vous fais tout le tuto et je vous dis à la fin, au fait, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire. C'est super malin ça. Hein. Donc je vous mettrai un petit mot pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de le faire. Arrivé à ce moment-là du tuto, je pense que je vous montrerai une photo du tuto fini. Comme ça, chacune sera à même de prendre la décision si elle veut faire le couvercle ou pas le couvercle. Voilà. Et pareil pour les anses, comme ça vous pourrez décider maintenant. Donc je vous ferai la vidéo de présentation et je vous la mettrai là pour que vous puissiez prendre vos décisions comme il faut. Je vais
Ah oui, ben je vais vous faire la fin du tuto quand même. Donc ça, c'est réglé. Sur le côté, hop, pareil, vous allez choisir un joli papier. Alors je vais peut-être de nouveau, moi, mettre un papier pas cher, sauf au socle là. Hein. Le socle, j'aime bien le faire d'une couleur à part. Donc je vais me découper un papier pour aller ici. Et par-dessus, je vais y mettre, je pense là, ce joli carré, qui est un peu trop petit, donc je suis obligée de mettre un papier dessous. Voilà, mais je vais mettre ça d'un côté et ça de l'autre. Si c'est un meuble que vous êtes amené à déplacer, donc vous le voyez, hein, il est presque fini, vous comprenez à quoi il sert. Il sert à ranger tout le boui-boui, on le ferme pour pas que les tiroirs basculent pendant le transport, et puis on l'attrape par la hanse, et on vient le poser sur sa table de cuisine ou sa table de salle à manger. Dans ce cas-là, vous mesurez le centre, ici, en partant là de l'angle et là de l'angle. Voilà. Et pareil ici, je ne compte pas le socle. Voilà. Et ici, vous avez le centre. Ici, vous allez mettre, alors toujours pareil, un anneau dans ce style-là. Par exemple. D'accord? Maintenant, deux solutions, enfin plusieurs solutions. Première solution, vous ne mettez rien, parce que même s'il est transportable, vous préférez le transporter à la main. Tout bêtement. Deuxième solution, vous mettez des petites poignées, peu importe la forme des poignées, parce que vous avez envie de le transporter par les petites poignées. Voilà. Troisième solution, vos petites poignées, quelles qu'elles soient, il faut qu'elles aient un anneau. Et vous y fixez une sangle et vous l'attrapez, vous le mettez autour du bras et pendant ce temps, ça vous laisse les deux mains libres pour porter un sac avec par exemple vos blocs 30-30 et puis à côté un autre sac avec vos papiers Clairefontaine unis. Hein, j'en sais rien. Et puis des trucs comme ça, par exemple la très grande règle en métal, etc. qui ne vont pas dans le meuble. Tout ça, vous le mettez dans des sacs et hop, comme ça, en un seul aller-retour, vous portez tout sur votre table de salle à manger. Voilà. Dernière solution, vous n'avez pas de ferraille, etc. Vous mettez dans votre papier de scrap, peu importe, on va dire que c'est celui-là, hein, même s'il n'est pas la bonne taille, on s'en fiche gaiement. Vous faites 3 trous, vous mettez une sangle en tissu. Alors, est-ce que j'ai une sangle en tissu pour vous montrer? Eh bien non, je n'ai pas de sangle en tissu. On va imaginer que ça, c'est une sangle en tissu, ok? Pour que le bout soit net et que ça soit solide, vous le rebiquez suffisamment, là, comme ça, et vous mettez 1, 2, non, plutôt comme ça. Attendez, je vous le refais. Évidemment, je l'ai dessiné à l'envers de ce qui était intelligent. Et vous faites 1, 2, 3 trous. Et vous mettez 3 brasses. Là, d'un côté et de l'autre. Et vous avez votre sangle qui court là-bas. Voilà. Et vous avez votre sangle qui est en tissu. Et quand vous posez, vous mettez la sangle assez longue. Pour que quand vous posez le meuble, la sangle vienne tomber là naturellement sur le côté. Même si ici, elle est fixée de manière rigide. Comme elle est souple, elle va faire ça. Voilà. Il ne faut pas qu'elle reste là au milieu, elle va vous gêner. Donc vous ne mettez pas une sangle là toute petite, vous mettez une grande sangle pour mettre le meuble en bandoulière. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas de poignée, etc., c'est pas un souci. Vous mettez la sangle sur les côtés, tout simplement. Autre chose, sinon si vous avez récemment démonté ou si vous avez accès à des vieux meubles, vous prenez des vrais poignées de vieux meubles, là vous mettez 2 bonnes grosses poignées et vous attrapez votre meuble comme ça. Là il est vide. Là il est vide, donc il pèse pas trop lourd. Je pense quand même que vide, il est, à mon avis, pas si loin que ça du kilo. Hein, donc vous imaginez une fois rempli. Parce que là, il en va quand même un paquet hein, de crayons, de machins, et puis tous les tiroirs, voilà. Donc, voyez, si vous préférez le mettre en bandoulière, pas en bandoulière, etc. Moi, je ne vais faire aucune poignée, puisqu'il est fait pour rester sur mon bureau, et que probablement, je vais mettre un autre meuble là, bien à ras. Je vais coller autre chose ici, donc la poignée va me gêner plus qu'autre chose. Voilà.
Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les côtés. On a fait l'avant, on a fait les côtés. Il va falloir parler de l'arrière. Pour l'arrière, une fois qu'on va avoir ça, là, on va le tester. D'ailleurs, maintenant, ça doit être à peu près collé. On va le tester. Parce que j'ai toujours une angoisse. J'invente, mais je n'ai pas envie de faire plusieurs prototypes. Bah évidemment, si je le colle à l'envers, il colle pas du tout. Voilà, il tient très bien les tiroirs. C'est formidable. C'est formidable, ça tient super bien. Bon, génial. Mais quand on arrive sur le bureau, on le pose sur le bureau, on enlève ça et on commence à travailler. Et ça, là, ça nous enchose. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer ici, à l'arrière, de mettre, mais juste 4, hein, vite fait. Juste 4 aimants exactement à la même taille, au même endroit, pour vous permettre d'avoir cette plaque là qui vient se fixer à l'arrière et qui ne bouge plus. Alors première solution, on la met, ben non, c'est pas, on va mettre comme ça un papier ici simple, et là du coup, à condition que l'arrière du bureau se voit, l'arrière de la table, mais si quelqu'un vient vous parler pendant que vous êtes en train de scraper, la personne verra votre joli papier de scrap qui avant était devant. Eh bien, elle le verra derrière. Voilà. Donc, ne vous trompez pas de côté. Vous refaites le même système que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que vous mettez vos aimants. Ouh, je commence à fatiguer là, quand je m'embrouille dans mes explications. Vous laissez vos aimants se positionner tout seuls aux bons endroits. Hop. Vous mettez, alors 4 on a dit. On a dit que ce n'était pas la peine de mettre les 6. À l'arrière, on n'en met que 4. Et encore, ouais, on en met 4. Vous mettez un point de colle sur chaque aimant. Vous venez le positionner ici. Tac. Vous appuyez un peu pour que la colle fasse des marques. Puis, vous reprenez vos aimants, vous les remettez sur vos marques. Vous attendez qu'ils soient bien secs. Et là, vous mettez un papier à la con. Hein, voilà, un papier à la con. Hop. Vous redécoupez un grand morceau de papier à la con pour couvrir tout ça, camoufler tout ça. Et c'est bon. Là, il faut pareil mettre un petit bout de papier là pour cacher les aimants sur le socle. Donc ça, c'est fait. Et après, qu'est-ce qu'il vous restera plus qu'à faire? Décorer les côtés. Donc moi, j'ai dit que je décorais en mettant les petits tableaux là. Je vais mettre ça et ça sur les côtés, je pense. Voilà. Ou alors, si vous avez envie... Non, mais c'est moche l'arrière. C'est dommage parce que c'est sympa ces photos de l'arrière là. Mais j'utiliserai celle-là dans un mini-album. Voilà. Donc, vous choisissez. Sur les côtés, vous mettez un de ces cadres-là, par exemple. Ou vous utilisez une autre feuille de papier. Hein, si vous avez une feuille qui vous plaît. Pour faire les côtés. Qu'est-ce que j'ai pour faire les côtés? Qu'est-ce que j'ai qui ferait des jolis côtés? C'est une très bonne question. « 15. Ouais, mais ça va gaspiller beaucoup de papier. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'avais une petite asiatique, là. Elle est où, ma petite asiatique? Elle est perdue. J'ai perdu une feuille de papier. Ah, je me disais. Ouais, mais elle va être coupée au milieu. Ça va être compliqué. Donc, il vaut quand même mieux, franchement, utiliser un bout de papier de base, là, comme ça, et coller ça ou ça par-dessus. Franchement, ou une photo, puisque c'est pour mettre sur votre table de scrap. Vous pouvez y mettre d'un côté, si vous avez 2 enfants, vous mettez la photo d'un de vos enfants de chaque côté. Si ça vous inspire pour scraper, etc. Ou vous mettez une photo de famille, bon, peu importe, la photo de votre chien, vous mettez bien ce que vous voulez. Hein. Alors, chien, chat, rat, souris, hamster, machin, bidule, etc. J'ai pas de préférence. Voilà. Donc, ça sera comme ça, comme ça. Et à la fin, là, il vous restera plus qu'à faire ce petit bout aussi de
de socle. Hein, comme j'ai fait là devant. Alors, le petit bout de socle, je l'ai fait avec une chute de ce papier, là. Vous vous souvenez, la chute qui était sur le côté? Qui vient de ici, voilà. C'est la chute qui vient d'ici que j'ai retournée, que j'ai utilisée de l'autre côté et que j'ai mise là. Donc, je vais peut-être prendre là-dedans pour faire tous les socles. Tac, zim, boum. Et puis, le meuble est fini. Mais je suis contente, mon couvercle tient beaucoup mieux que ce que je pensais. Bon, il faut dire qu'avec 6 aimants, c'est quand même pas mal. Hein. Il n'est pas compliqué à enlever, il n'y a pas tellement besoin de poignée. Hein, si vous avez, il n'y a pas tellement besoin d'une poignée. C'est vraiment pas compliqué à enlever. Ça n'abîme pas les poignées. En prenant la précaution de le mettre un peu par ici. Si vous le mettez, si vos poignées sont toutes droites comme ça, et que vous appuyez ça, ça risque de tordre les poignets. Donc vous prenez la précaution de le faire un peu glisser par là. Non, c'est bien. Je suis pas trop mécontente de moi. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le meuble le plus artistique, le plus magnifique et le plus joli de la création. Il a été fait pour être pratique et utile. Il n'a pas été fait pour être super joli. Alors, on met un petit peu du papier joli par-dessus, donc ça va l'améliorer. Mais il est fait pour être pratique. Vous voyez, il a quand même pas mal de petits défauts, là. Il est pas parfait. Il est fait pour être utile. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Tac, zim, boum. Bah écoutez, le tuto est fini. Je vais finir toute la partie papier. Déco entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de déco. Et puis je vais faire une vidéo de présentation pour pouvoir vous montrer ça. Là, avant cette vidéo-là, je vais vous montrer la vidéo de présentation. Pour que vous puissiez choisir si vous voulez les poignées, la poignée devant, les anses, le cache-truc, le protège-tiroir, etc., etc. Ah, et puis dessous, vous mettez, hop, un grand papier là pour camoufler tout le dessous, et ça ira très bien. Pour camoufler et le renforcer un peu. Voilà. Et puis on verra ce qu'on fait avec le reste, parce qu'il nous reste quelques jolies feuilles du bloc là. Bon, celle-là, vous l'avez probablement utilisée. Mais en tout cas, il en reste encore plein de jolies. Donc, non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout le bon papier. Je sais pas ce que ça fout là. Ah oui, c'était pour faire mon dessous de socle, ça. C'est ce côté-là. Parce que justement, je trouvais cette feuille-là pas jolie. Donc, je me suis dit, ça sera très bien pour moi. Mais après, j'ai trouvé ça qui était bien plus joli. Donc voilà, il nous reste des jolies feuilles. Il va quand même falloir qu'on en fasse quelque chose. Ça serait dommage de ne pas en faire quelque chose. Voilà. Celle-là, c'est pas parce qu'elle a un éventail, mais elle fait quand même... Si, c'est parce qu'aussi, il y a les pommiers, les fleurs de pommiers. Du coup, je sais pas si elle fait plus chinoise ou asiatique. N'importe quoi. Asiatique ou espagnole. Mais non, quand même, elle a une... Je sais pas. Faudrait regarder. Je me rappelle pas que Picasso ait fait des bonnes femmes comme ça. Bref, peu importe. On utilisera ça quelque part. Voilà, allez, j'arrête de blablater et je me mets au boulot pour le finir. Bye bye, à bientôt.